Je vous explique les bails. Aujourd'hui, on va tirer. Donc, on est venu avec qui est un ami qu'on a rencontré au casino, qui va nous faire tirer. On a pris toutes les armes et les munitions. C'est incroyable. On a une grosse mission. Les mecs, ils sont chauds. T'as un bag, on dirait le bag de l'armée américaine, gros. Incroyable. Et on a toutes les armes ici. C'est Poker Explorer, c'est marqué. Allez, let's go. C'est le FBI, les gars. Stand de tir. Mission en cours. Ouais, un stand de tir au fond. Bon les gars, vous êtes chaud ou pas pour aller tirer? Bien sûr qu'on est chaud. Ça va être incroyable, hein. Mirko. Le spot est sympa en tout cas. Tous les guns dans la bagnole, comme des top reg. Là les gars, on fait tout de A à Z, hein. Les mecs ils sont en train de faire leur cible. Là c'est le spot. Ouh, ça va être insane. Bon, on a mis les cibles, on n'est pas trop loin pour le moment. On va se chauffer avec des petits flingues. C'est propre. Tout est propre. On a visé dedans, hein, les gars. On était à 50 mètres, on va à 100 mètres. Sympa du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. On va aller chasser la belette après. Là, on est bien équipé quand même, hein. C'est pas du matos de moins que rien. Bon les gars, retour au bureau. Ce bon vieux Win derrière. C'est toujours impressionnant de le regarder de bas quand même. J'ai regardé les prix, on est autour de 300-400 $ la nuit. Le week-end que je regardais pour moi, mais je sais pas si je vais choisir ça ou un autre. C'est insane. Ce qui est bien au Win, c'est qu'on peut filmer facilement, faut juste pas montrer les têtes, c'est easy. Donc je me prends pas la tête, les tables étaient belles, c'est vraiment pas loin de chez moi à pied là, je suis à une dizaine de minutes, un peu plus. Du coup let's go, hein, ça se passe très bien, j'ai pas fait une session perdante à Vegas. Ça fait 4 jours qu'on est là, 4-5 jours, je sais plus. Quel plaisir, c'est magnifique. Des fans de Formula One. Allez, on arrive au win. Je in 1000 $ en 2-5 et après l'objectif ça va être d'aller jouer très rapidement en 5-10 s'il y a une belle table à jouer. On est parti, première main, il y a un open du bouton à 15 $, je 3 bet 60 $ en SB et bouton call. Flop 10 de 4 Rainbow, j'envoie 60 $ et mon adversaire call, turn 2. Je viens d'arriver à la table, donc je prends l'option de 2 barrels. Quand on arrive à une table, souvent on a une image agressive, donc je m'attends à ce qu'il continue à payer ses paires. VS un adversaire agressif qui bluffe, j'aurais pu check pour laisser bluffer à la turn, mais donc du coup, comme je connais pas vilain, par défaut, je vais prendre l'option de 2 barrels. Du coup, j'envoie 200 $ et mon adversaire fold. Allez, directement, je découvre paire d'as au bouton. J'y joue un limper à 25 $ et Big Blind qui est un joueur de 5-10 qui a l'air d'avoir pas mal d'ego, 3 bêtes 125. J'ai vraiment envie de garder ses bluffs, pas envie de 4 bêtes. Ce genre de profil, je les connais, ils peuvent m'envoyer 3 barrels en pampa complète et je vais pas lui faciliter la décision en 4 bettant ici. Je m'attends à ce qu'il pense que voilà, je vais 4 bet très strong ici, il me connaît pas forcément, donc je call. Flop 7-8-2 Rainbow, il envoie 80 $. Je le sens bien chaud à partir en ligne droite mon copain, je call. Turn 7 de carreau, il continue à 300 $. Ça sent la ligne droite pour mon copain.
Je continue à call, je veux garder ses bluffs et ses value cuts, comme de valet, de dame, de roi. Donc je call river 2, vilain réfléchi et il check. Du coup je réfléchis de mon côté et je décide de tout envoyer pour me polariser et pour cibler la range qui va me call. Il a quelques checks avec des mains fortes ici de temps en temps et ses bluffs ne paieront pas, donc je cible ses overpairs comme paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi qui aurait checké et j'envoie plus de 600 $ et malheureusement il fold. Dommage qu'il ait pas eu les coronesses de mettre le troisième. Et je suis quand même content de mon slow play pré-flop. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a un limp UTG. Du coup mon open il est quand même assez cher, c'est 25 $. Lui 3 bêtes très cher, 125 $, 5x. Du coup quand je call, même 200 BB deep, je vais réussir assez facilement à ce qu'il mette tout quand même s'il veut partir en bluff. Et je m'attends à avoir trop de fold equity si je 4 bêtes. Et je les connais vraiment ces joueurs qui sont full ego. Ils peuvent nous envoyer un 3 bêtes 3 barres avec hauteur dame. Et encore à hauteur dame c'est haut. Pas du tout un play théorique hein. En théorie j'ai vérifié sur GTO Wizard, c'est un 4 bet 100%, mais je confirme mon play. Je pense que ça reste intéressant et ça veut pas dire en plus que quand je 4 bet pas je vais quand même pas tout prendre des fois à 2 rois, 2 dames, 2 valets qui vont se cut. Donc en plus de ça je garde des bluffs, donc j'aime bien mon slow play. On a un raise UTG à 15 $, un call de la small blind et je découvre paire de rois. En big blind j'envoie 80 $ et malheureusement pas d'action. Next hand j'open dame valet de carreau en début de parole. On a un call du low jack, un call de la big blind, flop 7 3 4 rainbow, bébé check chez moi et le low jack bet 100. Malheureusement rien à faire, je fold. J'open as valet off UTG, call low jack, call cut off, call small blind, call big blind, un bon multi-wepo comme on aime. Flop roi dame 9 avec 2 piques, check de la small blind et de la big blind, check chez moi, on a un multi-way, check du hijack et bouton bet 100 $. On a un call de la small blind, fold de la big blind et je fold, c'est cher pour ma gut shot, une over. Avec l'as de pique j'aurais payé pour bluffer sur les piques par contre. J'open dame valet de carreau au cut-off. Pas d'action, tout le monde fold. Sur la 2,5 $, j'ai up 457 $. Allez, on file en 5-10. J'ai vu quelques joueurs bien chauds. Il y a peut-être moyen de monter une belle session ou de prendre une claque, on verra bien. Du coup, je dépose 2000 $ sur de la 5-10, 200 BB. Let's go, les gars. J'en profite pour vous dire, les gars, pensez à vous abonner à la chaîne. Je pense pas qu'il y ait énormément de joueurs français qui aient filmé en 5-10 au win pour faire des vlogs. Donc, envoie-moi de la force. Ça fait toujours plaisir. Les gars, on a fait des ranges pour les élèves. C'est un truc de baiser. C'est du cousu humain. C'est du cousu humain. On s'est cassé la tête, mais vraiment, c'est très chaud. Très chaud. Allez, on est parti, je découvre direct une paire de dames, 3 bêtes un open à 30 $, j'envoie 100 $, mais pas d'action, ça fold. Bon, il y a une règle qui est importante sur cette partie, c'est qu'à chaque changement de croupier, il y a un bon pot double board. Donc tout le monde donne 50 $ dans le noir et il n'y a pas de préflop, l'action commence directement quand le croupier nous a balancé les deux flops. Donc ça promet une belle guerre des tranchées cette histoire. Donc du coup premier bon pote, je découvre roi 10 et malheureusement je touche rien avec cette main sur ces deux flops et allez hop, moins 50 $ de perdu en 5 secondes. Je me décale siège 9 pour me rapprocher d'un joueur assez fou, 2 crans à ma droite. Un autre bon pote arrive, j'ai pas eu trop de jeu juste avant. J'ai roi 4 sur deux flops qui ont rien à voir. Allez hop, un petit moins 50 $ en 3 secondes. Je squeeze as valet pré-flop à 130 $ au cutoff suite à un open du low jack à 30 $, un call du hijack et le but c'est vraiment de récupérer le pot pré-flop ou d'isoler l'open raiser qui est un peu trop loose à mon goût et qui peut vraiment donner de l'action. Malheureusement je me retrouve en multi-way, les deux joueurs call et on se retrouve sur un flop 8-2-4, les deux check et j'ai décidé de check back. Pourquoi? Parce que l'open raiser il check raise une tonne les boards qui l'avantage, donc du coup je préfère check en multi-way dans cette situation. Si on avait été en HU ça aurait pu être différent, mais ici j'ai décidé de check. C'est peut-être un peu weak mais je
préfère être précautionneux dans ce genre de spot contre ce joueur agressif. Je check, du coup la turn c'est un 6 et l'open raiser il bet 420 $. Il fait très cher, mon adversaire fold et je fold aussi. Il peut avoir des bluffs hein, clairement, mais je vais pas me mettre dans un spot comme ça tout de suite, surtout qu'il a bet quand même en multi-way. Jizo 40 $, As 10 de cœur, bébé défend, flop 10 de 4, check de la bébé, chez bet 40 $, call chez vilain, turn 4, check de la big blind, j'envoie 80 $ et il fold. Je check back roi 8 off en big blind vs un limp de la small blind, flop as 18, check de mon adversaire, je check back. Et sur la turn qui est un valet, vilain bet 60. Bon, c'est 3 fois pot quand même, j'ai bien l'impression qu'il veut nous faire fold un peu toute notre range ici, étant donné qu'on est capé, mais lui il est quand même aussi assez capé. Il n'a pas de 2 paires as valet, as 10 qu'il aurait relancé pré-flop. Les 2 paires qu'il va avoir, ça va peut-être être des mains comme valet 8, valet 10, mais valet 10 je m'attends à ce qu'il raise pré-flop. Et valet 8, je suis pas sûr qu'il fasse 3 fois le pot à la turn. Donc du coup je le sens bien en mode trash. Du coup je call river roi et mon adversaire décide de check. J'hésite à sin value mais j'ai quand même envie de voir ses cartes en fait tout simplement pour prendre de l'info pour plus tard. Et du coup je check back et en fait il montre pas ses cartes. Il veut pas montrer, bon allez. Je retourne mes cartes et je remporte ce pot. Certainement une belle petite pampa mon copain. Allez, une fois n'est pas coutume, retour dans cette guerre des tranchées. Un bon pot double board où je tape à côté. Moins 50 $. Jizo à 40 $, le joueur récréatif à ma droite avec roi valet, pas d'action. Quelques mains plus tard, je call au bouton 6 et 8 de carreau vs l'open du récréa au cutoff. Pourquoi je 3-bet pas? Parce qu'en fait, il limp ses mains faibles et il raise ses mains fortes. Donc voilà, je peux me permettre de call au bouton. Derrière, c'est pas trop aggro, ça squeeze pas trop, 3-bet pas trop. Donc je peux me permettre, même sur une 5-10. Flop 3-5-9, vient c'est bet 40, je call avec ma gutshot. Turn 10 et il de barrel. Parpaing, 160 $, je fold. Je découvre un magnifique 7 et 2 sur un bon pot double board. Tout le monde met 50 $, 2 flops complètement à l'ouest. Je touche absolument rien. Ça commence à me coûter cher ces bons pots double board. On va la gagner ou on va la perdre cette guerre? Je défends paire de 2, flop As 3 5 Rainbow en multi-way. Tout le monde check au flop. Turn dame, SB bet 60. Je fold. Allez, encore un bon pot. Est-ce que je frappe dedans? Eh ben non, je frappe à côté. Moins 50 $. Je flatte 6 et 7 de carreau au bouton après un raise du low jack et un call du cutoff. Flop 9-3-3 avec mon tirage couleur. L'OR c'est bet 50, le cutoff call et je call. Turn 2, check de l'open raiser, check du joueur intercalé entre nous deux et je check pour réaliser mon équité. River 2, bet 50 $ de l'open raiser. Call par le cutoff et bien sûr fold chez moi et l'OR était en bluff et le cutoff gagne avec valet 9. Je squeeze paire de dames pré-flop à 160 $ après un limp, un raise à 40 $, un call à 40 $ du récréa, mais tout le monde fold après mon squeeze. Arrive un nouveau bon pot à 50 $ où je donne littéralement mes dollars encore une fois. Moins 50 $, valet 10, je frappe complètement à côté. Je 3-bet paire de dames à 150 en SB vs un open du hijack, il call. Flop à 6-8, chez bet 80 $ et ça fold en face. Allez, on est reparti sur un bon pot double board encore une fois. Cette fois-ci, je découvre roi dame. Tout le monde joue pas le bon pot. Il y a 1 ou 2 joueurs qui jouent pas, mais presque tout le monde joue le jeu quand même et met les 50 $. On se retrouve sur un flop 2-6-10 avec 2 piques et deuxième board dame 2-7 avec 2 carreaux. Quadruple check avant moi et ici j'ai une première décision parce que je fais top pair en bas mais j'ai rien en haut. Il y a une bonne stratégie qui est de miser assez petit ici puisque en fait on va deny de l'équité, on va avoir un bon risk reward pour récupérer le pot qui est quand même conséquent de 250 $. J'ai décidé de checker parce que j'avais rien sur le board et je faisais face à 4 joueurs. Mais en vrai je préfère largement miser. Pourquoi? Parce que je m'attends à ce qu'ils donc de même leur jeu fort. Je m'attends pas trop à me faire check raise. Et dans tous les cas, si je me fais check raise ou genre un fold facile, ça va être dur de trouver des bluffs chez mes adversaires. J'ai qu'une paire sur un des deux boards. Donc j'ai checké. Turn 3 de pique en haut, 8 de pique en bas. Donc je redraw les piques en haut. Tout le monde check et le cutoff bet 90 $. Je call. Tout le monde fold. On se retrouve heads up et la river est un 6 de cœur en haut et un valet de pique en bas. Et du coup, mon adversaire check. Je check back. Je vais pas m'amuser à transformer
en bluff, sur un bon pot double board contre un joueur récréatif. J'ai de la showdown value, je check back. Et vilain nous montre paire de 8, brelan en bas, et donc du coup il gagne les 2 boards. Pas moyen de gagner un bon pot. Arrive ce coup, je squeeze paire d'as à 150 $ en big blind après raise cutoff et call small blind, et mes 2 adversaires call. On se retrouve sur un flop as dame 9 avec 2 trèfles. Check de la small blind, je c-bet 130 $ et mes 2 adversaires call. Turn 9, du coup je fais full, je continue à bet assez small pour faire call les as-6, les flush draw, les dames qui veulent continuer, les 9 qui veulent raise, let's go les gars. Je bet 220 et les 2 adversaires call encore. River dame, SB check, et là j'ai vraiment une décision, car cutoff a pas mal de draws ratés et peu bluff. Une QX va miser également, donc j'aurai un check raise. J'hésite vraiment entre bet small 10% pot ou check. Si je mise, je pense pas qu'un as va call, hormis as roi et cutoff, c'est pas un récréa quand même. SB quand il check, je m'attends à ce qu'il n'ait pas de dame. Donc pas mal de draws ratés également, hein. Donc en vrai le bet est largement mieux. Je peux réouvrir le betting à des airs complets. Un as au cutoff peut décider de transformer en bluff. Je pense vraiment que le mieux est de faire 150 ici. Une QX va raise en value. Un as-6 peut décider de fuck call ou transformer un bluff. Un petit as-6 pour faire fold un potentiel as-roi chez moi, même si je jouerai pas le coup comme ça. Et va également induce des raises en bluff avec tous les miss flush draw. Donc on va beaucoup plus induce ici en misant petit qu'en checkant. Surtout que cutoff, voilà, faut qu'il ait quand même beaucoup de coronets à bluffer vs 2 joueurs qui ont check, alors que c'est quand même beaucoup plus intuitif de bluff vs un small size. Donc c'est dommage, j'étais pas loin d'avoir le play in game. Je check, cutoff check, l'ASB montre un miss flush draw, retourne mon full et le cutoff montre un low à 6. Dites-moi comment vous auriez joué le coup en commentaire, ça me paraît hyper intéressant de débriefer cette main. Arrive ce coup, j'open As-Roi à 40 $, call par la SB, un récréa qui joue un peu bizarrement, flop As-4-6 avec 2 cœurs, je sais bet 60 $ après son check, et vilain, raise 160 $. Je call, turn 6 de cœur, il bet 260 $, c'est une bonne carte, il a moins de 2 paires, moins de brelan, je paye river 2 et il check, et j'ai décidé de check back. En vrai j'ai un bet small ici je trouve pour value, As-4, As-Dame, As-Valet, j'aime pas mon check. Je peux même bet mi-pot ici, je pense que je peux me faire call par As-Dame, As-Valet qui aurait raise. Pour info au flop, j'ai vraiment toujours la meilleure main, cette rivière. Et du coup je check et il retourne As-Roi de cœur, on partage ce pot. Allez, je découvre un beau 6 et 9 suité sur un bon pot double board où je donne encore 50 $ en frappant absolument pas le flop. Ça me coûte vraiment cher cette histoire de bombe pot à 50 $. À chaque fois on envoie les jetons au milieu et ils s'en vont en 5 secondes, mais bon, c'est toujours bien de jouer ces bons potes pour bien se faire voir par la game. Next stage, 3 bets 7 et 8 suit à 100 $, cutoff vs le hijack qui a open 30 $, il call. Flop As Roi 4 avec 2 cœurs, il check, je c-bet 70 $ et il call. Turn 2, il check et j'envoie un bon parpaing à 280 $ et notre adversaire se couche gentiment. Il y a différentes mains qui passent, j'ai vraiment pas de jeu, je dégrade pas mal en essayant d'aller voir des flops, mais je mise tous les boards. Arrive cette main où je 3 bet 3 valets de cœur au cutoff vs hijack, donc il avait open 30 $, je 3 bet à 100 $ et il call. Flop 6-5-4, il check, je c-bet 100 $. Et mon adversaire call. En théorie, j'ai vérifié, on a peu de bêtes à mi-pot, ça va plus être du 3/4 ou du check. Je trouve que de manière exploitante, ces bêtes mi-pot ici, on va récupérer beaucoup de clairvoyance sur la range adverse et ça fonctionne bien pour prendre sa fold equity à la turn. Donc il call, turn 4, mon adversaire check et j'envoie 350 $, j'envoie la max pression et ça fold, on récupère ce pot avec ce petit bluff. Il y a un limp avant moi, je dis raise As-Valet. Malheureusement, je me fais limp re-raise, ça représente assez strong, je donne du crédit à mon adversaire et j'abandonne directement. Je call paire de 6 en small blind vs un raise UTG à 30 $ et on se retrouve sur un flop 5-5-8 en heads up. Je check, mon adversaire c'est un adversaire vraiment full Lego américain qui aime bien calling station, bien en foot partout pré-flop également. Donc je check, il c-bet 30 $, je call, turn 7, je check, il check back.
Et river, 7 à nouveau. Et ici, j'ai un clear value bet. Contre lui, je pense qu'il peut se level. Donc j'envoie 100 $. Il tank et il call. Et mes deux paires, paire de 6, paire de 7, gagnent contre probablement une hauteur As ou une hauteur Roi. Allez, petite pause en face de la Poker Room. À l'approche du Grand Prix de Las Vegas, tu peux t'entraîner à changer une roue de Formule 1. Et en plus de ça, il y a des bagnoles magnifiques dans le casino. Toujours un plaisir à regarder. Allez, retour à nos affaires sur cette 5-10 où il se passe pas grand chose au final, hormis donner 50 $ à chaque changement de croupier. Mais c'est aussi ça le cash game live, les gars. Restez solide, ne pas faire d'erreur quand on n'a pas de jeu, quand il n'y a pas d'action. Mais restez discipliné et focus sur les spots qui peuvent arriver et qui peuvent changer une session. Let's go. Je 3-bet Roi Dame off à 100 $ vs Hijack qui a open 30 $. C'est un joueur assez actif. Il call. Flop 7-5-4, il check, je sais bet 100 $, il call. Turn 7, est-ce que je lui refais la même? Allez, je refais la même que tout à l'heure, j'envoie 300 $, je lui fais fold des hauteurs As, je mets max pression, assez pocket pair également, il fold, coucou je panique. Je 3-bet As Dame off à 150 $ après un open du bouton à 30 $ et ça fold, pas d'action. Vient un coup en bataille de blind où je raise à 30 $ en small blind pour voler la big blind défend. Je sais bet sur un board As brick à 40 $ et ça fold. Coup suivant, je défends As-3 suité en big blind après un open UTG. Je call un premier barrel sur As-3 8 et après un gros sizing de 2 barrels vs mon adversaire, je fold gentiment. J'open Dame 10 suité, pas d'action, je récupère le pot préflop, tout le monde fold. Arrive cette main où on a un open UTG, un call UTG2 et je 3-bet 120 $ avec paire de dames juste après eux. Et je me fais call 4 bet par une barre en small blind. Elle envoie 410 $. Rien à faire, je fold ma paire de dames. J'ai vérifié sur GTO Wizard, c'est un fold. Même si j'ai un jeu qui est très exploitant, j'aime bien regarder ce que fait la théorie dans certains spots. Et ici, elle fold facilement sa main. Bon les gars, petit débrief de la journée d'hier. Je suis rentré, j'étais crevé. J'ai joué en 2-5, win, j'ai fait une session positive à 450 $. Session win en 5-10, j'ai perdu 750 $. J'ai bien joué. Et après j'ai été en 5-10 au Bellagio où la 5-10 du win il commençait à pas étouffer. C'est bien passé, j'ai fait plus presque 500 $, 450 $. Voilà, j'avais une belle table mais j'étais card dead, c'est insane la table. Je suis tombé dans mon lit, clairement 17 h le lendemain, je suis tombé dans mon lit, what the fuck. Et je me suis réveillé à 16 h. Donc là je vais prendre mon temps, je vais aller au jacuzzi et après je vais partir en session. C'est la première fois que je me réveille un lendemain comme ça où je tombe littéralement de sommeil. Bon, je pense que c'est tout accumulé depuis certaines semaines. Mais voilà, 5 journées positives sur 5 à Vegas. J'ai fait des sessions négatives mais sur la journée j'ai toujours été positif. Donc on continue là-dessus. Petit jacuzzi, let's go.